Alors, Monsieur le député de l'Assomption, en principal. Oui, Monsieur le Président, vous savez, comme moi, que l'eau est une de nos plus grandes richesses collectives et que le gouvernement a un rôle primordial à jouer afin de la protéger. Notre formation politique est celle de la politique nationale de l'eau adoptée en 2002, qui reconnaît le caractère collectif de cette ressource pour le bénéfice de tous. La loi reconnaissant le caractère collectif de l'eau a été votée à l'unanimité ici à l'Assemblée nationale en 2009, mais elle n'est toujours pas mise en application 9 ans après la politique de l'eau. Alors, qu'attend le ministre de l'Environnement pour mettre en application la loi sur le caractère collectif de l'eau? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion d'en discuter, entre autres, en commission parlementaire au mois de mai, et je peux vous affirmer que d'ici les prochaines semaines, le règlement sur l'eau sera mis en vigueur, Monsieur le Président. Il a toujours été, évidemment, de l'intérêt du gouvernement de protéger l'eau. Nous avons pris d'importantes mesures et vous pouvez être assuré que pour nous, ça demeure une priorité fondamentale, Monsieur le Président. Et vous savez, c'est un règlement qui est quand même complexe et qui a nécessité d'importantes interventions, mais je peux vous assurer que nous allons faire diligence dans ce dossier. Bravo. Premier complémentaire, Monsieur le député de l'Assomption. Monsieur le Président, le ministre nous promet des choses mois après mois. Maintenant, année après année, on est rendu à 9 ans. Nous proposons à la population d'appliquer des vraies redevances sur l'eau embouteillée, de maintenir la propriété publique des infrastructures d'eau, de reconnaître le fleuve Saint-Laurent comme notre patrimoine national, des mesures à la hauteur de l'importance de cette richesse pour le Québec. Alors, 9 ans après l'adoption de la politique nationale de l'eau, qu'est-ce qu'il attend pour mettre en application la loi? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, la politique nationale de l'eau en 2002 était un objectif valable. Le problème qu'il y avait en 2002, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y avait pas d'argent qui suivait la politique de l'eau. Et je dois vous dire que nous avons fait des efforts importants, Monsieur le Président. On parle, entre autres, récemment, j'ai eu l'occasion de travailler avec mon collègue des Affaires municipales pour faire en sorte qu'il y ait des compteurs d'eau dans les entreprises et pour travailler justement à l'amélioration des usines d'eau potable dans les municipalités du Québec, Monsieur le Président, et des dizaines de millions de dollars sont investis pour améliorer justement les usines de filtration. Il y a un programme considérable avec le fédéral là-dessus. Alors, on continue. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de l'Assomption. Parlons-en des redevances libérales sur l'eau. Les redevances qui ont été adoptées, Monsieur le Président, qui ont été annoncées par le gouvernement, 7 cents pour chaque mètre cube, pour chaque 1000 litres d'eau. Ça fait, si on le met en bouteille d'eau, ça fait 0,00003 cents de la bouteille d'eau embouteillée qui se vend presque $1. Alors, quand est-ce qu'on va avoir des mesures sérieuses, qu'on va arrêter de prendre les Québécois pour des... Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, il y a deux façons de voir ça. On peut le voir ça comme la façon dont le voit actuellement le député de l'Assomption, n'est-ce pas, qui est une façon mathématique. Vous savez qu'il y a des gens qui utilisent l'eau comme produit principal et qui ont des redevances plus importantes. Mais ce qui est important de dire, Monsieur le Président, c'est que la redevance sur l'eau au Québec, c'est 20 fois plus que l'Ontario, Monsieur le Président.